là, c'est bon, hein. Parce que dans la chaleur, il fait chaud, hein. Ouf. On est froid, nous, chaud, il faut pas qu'il soit habillé. Ouais, parce que des fois, le matin, il fait froid, hein. Ouais. Pratiquement de ça, il gèle. C'est fou quand même, hein. Ouais. Et vous habitez là? Ouais. Bon. Faut prendre le temps comme il vient. Ouais. Mais c'est vrai que Ah, la belle, c'est là, hein. on profite de la fraîcheur. Faut bien, hein. Bah, il faut. Parce que avec cette chaleur, De toute façon, on pleure tout le temps. Hein. Le jour au lendemain, oui. il fait froid. Et il fait chaud. Ah, il fait Ah, il y a chaud. du vent. Il y a des vents. Il On- pleut trop. On n'est jamais Il content. pleut pas assez. Ouais, ouais. C'est vrai, hein. Franchement, en haut, il fait ce qu'il veut. Ah. Et on va le rejoindre. Hein? On va le rejoindre bientôt. Ah, Normalement. obligé, c'est pas normal. Hein. Ah, c'est obligé. De Ah, toute bah, façon, on y va. On ne peut pas passer à travers. Ah ouais, comme vous dites. Plus tard, maintenant, il y en a qui partent avant, il y en a qui partent plus tard. Bon, ok. Puis là, dans les endroits, il y en a qui souffrent, ils demandent de partir, ils ne partent pas. Hmm. Ça, c'est mauvais. Et il y en a, ils veulent rester et ils partent. Et voilà, ouais. Ben, c'est bien, déjà, vous êtes croyant. Moi, je suis croyant, mais je crois à tout, mais je ne pratique pas. Ah. Mais c'est quoi pratiquer? Pratiquer, aller aux mosquées, ou aller à l'église, ou aller... Ah, vous voulez dire, ouais, bah ça, hein. Ah, bon. Je suis croyant à tout. Hein. Il y a qu'un peu les témoins de Jéhovah, que j'ai un ami qui est avec eux. Là. Hmm. Et quand même, j'ai dit, David de Vieux qui habite en bas à Bron, le maire de Carnot, là, dans le cabanon, il y a ni l'eau, ni tripité. Ah bon? Ouais. Deux personnes âgées font porte-à-porte le matin. Moi, j'aime un peu discuter, mais plus. Le maire, il a fait un geste, il a fait rentrer l'électricité, il a fait rentrer l'eau, faire un forage qui l'empile, quoi. Le téléphone, il a grandi un peu le cabanon. En 3-4 ans, j'étais 50. Ah. Eh oui, ça va plus. Quand venait le maire, les gendarmes, il dit non, ça va pas. Hmm. En parlant de ça, il avait une fille qu'il a, comment on appelle ça, leucémie. Ah oui, d'accord. Oui, c'est grave, Qui ça. perd de sang. Ouais, Elle n'a pas voulu donner le sang. Elle n'a pas voulu prendre le sang. Non, mais témoin de Jéhovah, il faut faire très attention. Là, C'est pas bon du tout. Il est mort de ça, c'est que maintenant, Ouais. il le ferme. Hein. Ils confondent tout. Ouais, comprends tout. Ouais. Ils mélangent tout et c'est pas bon du tout. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand on va mourir, c'est vrai qu'il va falloir qu'on rende des comptes. Ah oui, ma voix. Et pour ça, si vous voulez, Dieu, il nous a donné une loi à tous, à tous les hommes. C'est la loi de D'accord. Dieu, c'est la loi des Mais- 10 commandements. Maintenant, il a sorti un soin. Hein. Bon, il faut du sang, il faut donner du sang. Ah ben oui, Le mais sang, il n'y a rien de mal. Autrement, il n'y a rien de mal. Non, il y a Non, des... non, il ne faut pas mélanger le sang. Ouais, non, mais Pourtant, on est le même sang en plus, oui. en plus, on a tous le même sang. La même père, la même mère. Oui, parce qu'on vient tous de Adam. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ridicule leur Voilà, histoire. c'est ridicule. Non. Ce qui Il a est... démoulé les trois quarts. faut pas aller aux témoins de Jéhovah, c'est très dangereux. Mais Non. par contre, il faut Ouais, il faut aller- se rapprocher de Dieu, ça oui. Là, le bureau à Gonfaron, là, je suis allé deux fois. Bon. Il m'a dit, vous ne croyez pas? J'ai dit, non, moi je crois à tout. Il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est tout. À mon point de vue. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Dieu il va nous juger, il va regarder à sa loi à lui. Ah oui, hein, Et sa loi à lui, elle dit, tu mentiras pas, tu voleras pas, voilà. tu commettras pas d'adultère, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Voilà. Et le problème, c'est que tous les hommes, ils ont menti. Vous avez déjà menti, Tout, vous? tout, Moi tout, aussi. tout. Même le gouvernement. Regardez un petit garçon. Vous savez, les petits garçons, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Ouais.
On sait faire les bêtises de nature. Ouais, nature. Ouais, Donc, mais un bêtise. comme on a cassé sa loi, on a transgressé la loi. C'est ça qu'on appelle le Oui, péché. oui, contre la loi. Tous, vous comme moi, on a déjà menti, on a déjà regardé une femme avec des idées dans la tête. On a Ouais, déjà... là, ça m'a pas. Ça, Eh oui, mais la loi de Dieu, c'est... Non, non, Vous croyez que le c'est- pape, il a jamais regardé du coin de l'œil une femme? En plus, ça doit être terrible pour lui parce qu'il Les en est musul- privé. Hein. Les musulmans, c'est interdit. Et les musulmans aussi. Ouais. Pareil. Ouais, Alors le problème, c'est qu'on a transgressé la loi. Et comme on a transgressé la loi, quand on meurt, Dieu va nous juger et il va nous déclarer coupables. ah bah oui. Ça, c'est obligé. Vous voyez? Ah, bah. Et Moi, s'il nous déclare coupables, Ah bah ouais, il punissait. c'est l'enfer. Ouais, C'est pas juste une petite punition, c'est l'enfer pour toujours. Ouais, pour la vie. Vous avez des origines musulmanes? Ouais. Ben, vous savez ce qu'il y a écrit? Vous avez déjà lu le Coran? Moi, je ne sais pas le lire, mais je l'ai écouté. Ah. Quand j'étais à l'armée en 62. Là. Eh ben, vous savez ce qu'il y a écrit dans le Coran? Et puis c'est écrit, hein, je peux vous le montrer, hein, c'est pas, je l'invente pas. Hein. Il y a écrit que les musulmans, ils doivent écouter les gens du livre, Oui. de la Torah et des évangiles. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais quand vous voyez comment ils vivent, Ouais. ça va pas ensemble. Qui était. Vous voyez? Les musulmans, c'est pareil. Les musulmans, c'est pareil. Pareil. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît les gens du livre? C'est simplement quand ils vivent en accord avec le livre, c'est-à-dire ils suivent les évangiles, ils suivent la Torah. Ça, c'est les vrais gens du livre. Et ceux-là, les musulmans, ils peuvent les écouter. Il n'y en a pas beaucoup. Un jour, ils amènent une femme qui a fait une grosse bêtise, ils l'amènent devant le prophète. Et ils demandent au prophète, Mohammed, ils lui disent, voilà prophète, cette femme elle a fait ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on lui fasse? Et le prophète il répond, il dit, écoutez, vous avez la Torah, vous avez les évangiles, allez voir ce qu'ils vous disent de faire et faites-le. Ça vous voyez, c'est la vraie histoire. Voyez, alors, et maintenant, même dans la sourate Yunus, vous voyez, moi je ne raconte pas, j'ai tout écrit pour pas oublier. Hein. Il y a marqué, par exemple, pour savoir, hein, tous les gens là qui disent qu'ils sont chrétiens, aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ça veut dire que, attendez, vous dites que vous êtes chrétien, mais si vous ne suivez pas le livre, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Musulmans, c'est pareil. Voilà. Moi, j'ai écouté, il y avait un imam, là, quand j'ai fini mon service à l'armée, à Oran. Hein. Mais elle était là à côté, là. On discute, des fois on boit de thé. Il me les dit tout, mais lui, c'est un vrai. Eh bien voilà, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des vrais. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, mon arrière-grand-mère, elle était à Sidi Bel Abbès. Ben, moi, j'ai fait l'armée à Intimocen. Et si je me souviens bien, elle avait le bar de la Légion. Je suis allé 3 fois, mais chaque fois, nous, on sortait en permission le samedi dimanche. Et les gens civils, ils ne peuvent pas l'encaisser. Ah, ça. Chaque fois, il y a une bagarre. Alors, j'ai dit, je sors plus. Eh bien, vous avez raison. On prenait les civils comme ça, on est désappelés, on n'est pas désengagés, on n'est pas d'arqués, on n'est pas... Oui, appelez, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'y aller. Bon, là, non, il n'y a rien à faire. C'est pareil. Par contre, Tlemcen, ils sont croyants, mais quand ils voient les appelés comme moi, on peut manger, on peut, même s'il n'y a pas de place pour coucher, ils nous prennent la place. D'accord, ah oui, Voilà. ils sont accueillants, Bon, l'hospitalité. Moi, je suis allé à Tlemcen, après on est parti à Tiaret, c'est encore ça va. Ben voyez, alors le truc il est là, c'est que quand on meurt et qu'on va être devant Dieu, comme on est coupable, ben Dieu il va nous condamner. Ah ouais. Mais heureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle, ça c'est ce qu'on mérite Ça, tous. c'est le mot, allez. Tous, il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire moi je mérite le paradis parce que j'ai bien fait. Hein. Qu'il soit imam, curé, rabbin, il n'y en a pas un qui pourra. Hein, parce que devant lui on ne pourra faire qu'une seule chose, c'est baisser la tête. Voilà. Ça, c'est ce qu'on mérite, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, heureusement. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et quelqu'un qui fait quelque chose, un créateur, ça aime ce que ça crée. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer.
Ah non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous dire. Et encore une fois, je vous le dis, parce que le Coran, il dit que les musulmans, ils doivent écouter les gens du livre. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Ouais. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque. Quiconque, ça veut dire vous, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque. Croit. Croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de fils. C'est un esprit, on ne peut pas le voir. Vous savez comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Mais le désert ne peut pas avoir de fils. C'est parce que c'est une image. Quand on voit un arabe, tout de suite, on pense au désert, au palmier, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est pareil. Quand on voit Jésus qui fait le bien, qui guérit les malades, vous voyez, qui se met en colère contre la méchanceté, et bien en fait, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude. Parce que Dieu, il peut tout faire. Il peut même se transformer en homme. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui le retient. À part le mal. Ça, c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Lui, il a laissé sa créature. Voilà, eh bien, quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, son sacrifice, il a été accepté parce que par définition, Dieu, c'est le seul qui n'a jamais péché, il ne peut pas pécher. Alors vous, si vous vous appropriez ce que Jésus a fait, si vous dites, voilà, moi, Dieu, je veux que Jésus il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Jésus va dire, d'accord, moi je deviens ton avocat. Et le jour du jugement dernier, ben, comme vous avez le meilleur des avocats, vous serez sauvé. Ouais. Dieu, il va dire, attends, c'est vrai que tu as fait des bêtises. C'est vrai que tu n'es pas meilleur que les hommes. Mais un jour, tu as fait la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est que tu aies choisi Jésus comme ton sauveur. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus qui a pris toute la punition sur son dos qui t'était réservée à toi. Nous, on a Mohamed. Alors, vous savez, Mohamed, nulle part il est écrit que Mohamed, c'est le sauveur. Ouais. Nulle part. Et même Mohamed, il a dit, pardonne-moi, sois miséricordieux parce que j'ai péché. Alors que, encore une fois, le Coran, il dit d'écouter la Torah et les évangiles. Et dans les évangiles, il y a écrit, il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Issa, de Jésus. Vous voyez, même le prophète Mohamed, c'est un prophète, mais nulle part il y a écrit que c'est le sauveur. Vous voyez, alors que Jésus, il y a écrit, c'est le seul qui va nous sauver. C'est écrit, on ne peut pas. Alors vous maintenant, pas comme les hypocrites qui vont dans les églises chanter Alléluia, et après le mardi ils ont oublié qu'ils chantaient Alléluia. Ou à la mosquée pareil, ils vont le vendredi faire la prière, et le mardi ils ont oublié, ils ont oublié. Non, vous avez remarqué, il y a des hypocrites partout. Il y en a qui sont bien, mais il y en a qui... Mais par contre, les meilleurs des musulmans et les meilleurs des chrétiens, vous savez quoi? C'est ceux à la maison. C'est ceux dans la vie de tous les jours qui mettent Dieu en premier dans leur cœur et qu'à chaque fois qu'ils font un pas, à chaque fois qu'ils disent une parole, tout de suite, c'est Dieu d'abord. Dieu. Et puis, ils choisissent de faire ce que Dieu aime, le bien, et ils repoussent ce que Dieu n'aime pas. Ils font pas le mal, ils fument pas, ils boivent pas, ils vont pas dans des endroits qui sont pas bien, ils regardent pas des choses qui sont pas bien. Ils lisent ce que Dieu a écrit. Vous voyez? C'est pas comme les hypocrites. Alors là, quand vous êtes tout seul comme ça sur le banc, bah plus même, hein. C'est quand vous êtes tout seul comme ça, c'est là que vous pensez à Dieu. C'est là que vous lui parlez. Vous lui dites, voilà, moi j'ai vécu ma vie, eh ben, ça a été ma vie, maintenant j'arrive plus près de la sortie que de l'entrée. Hein, ça... Dans le Coran, pas à un moment donné, le musulman, que ce soit la Syrie ou que ce soit même l'Algérie, pas à un moment donné. Ouais. C'est vrai, c'est premier les chrétiens. Non. 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 Le bon Dieu, il a dit, je vous donne là ou là, choisissez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il y a une incompréhension. Il y a écrit de supprimer les mécréants. Mais mécréants, ça ne veut pas dire chrétien. Mécréants, c'est tous ceux qui ne veulent pas de Dieu.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez par exemple, chez le catholicisme, le pape, vous savez le pape, ça a été le plus grand persécuteur de chrétiens au monde. C'est lui qui en a tué plus que les musulmans, plus que tout. Il les a massacrés, les chrétiens, le pape. Surtout en France. En France, avant, il les envoyait aux galères. Ils venaient dans la maison, ils mettaient 5 ou 6 soldats, ils appelaient ça la dragonnade. Et les soldats, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, violer la femme, ils prenaient les enfants, ils les amenaient dans des couvents. Ça, c'était au temps du roi Louis XIV, avant la Révolution française. Et heureusement qu'ils ont perdu le pouvoir, sinon même aujourd'hui, on serait mal. Ah non, très mal. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre mécréants et chrétiens, parce que les vrais gens du livre, le musulman, il ne peut pas lui faire de mal. C'est pas possible parce que c'est écrit dans le Coran. Tiens, je vous laisse ça, vous l'aurez en souvenir. C'est des versets du Coran, hein. Vous voyez? Et les musulmans, ils disent pareil. Moi, je respecte. C'est le Coran. Voilà. Alors, il y a une différence entre mécréants. Mécréants, c'est tous ceux qui font croire qu'ils sont chrétiens ou autre chose, mais qui ne le sont pas. C'est des hypocrites, en fait. Oui. Voilà. Mais les vrais, ceux qui agissent avec amour, ceux qui vont vers le prochain, ceux qui pensent à l'autre, ceux qui aident, ceux-là, le musulman, il ne peut rien lui faire, parce que le Coran lui ordonne de l'écouter. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le Coran. Hein. Mais maintenant, il ne reste plus de guerre de vrais musulmans. Non, mais ça, c'est ce que j'ai un ami musulman à moi qui m'a dit ça. Il m'a dit aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils disent qu'ils sont musulmans, mais dans le cœur, ils ne sont pas musulmans. Non. C'est vrai, hein. Après, ils volent. Après, ils vendent de la drogue. La drogue pour tuer les gens. Ouais. Après, ils vont à la Mecque. C'est ça. Ou même dans les cités. Bonjour. Vous avez vu Ça va dans les cités, tout le monde dit « Ah, moi, je suis musulman, mais... » alors, Bonjour. Ça va, la belle? La chienne, Willy. Eh ben, La chienne, Willy. Votre fille, Willy. La chienne. ta chienne. Ah, pour ça qu'il n'a pas... Elle n'a pas Ta mère, ça va? Oui, ça va. Allez, bonne journée. Allez, bonjour. Dites-moi, vous connaissez tout le monde ici? Bonjour. Hein? Bonjour, vous connaissez tout le monde? Ah oui, C'est bien quand même quand on connaît tout le monde, hein? la fille. Quand on La peut fille- dire la bonjour. La fille de son père est venue chez moi. Ah, Depuis noir. t'as les pieds noirs? Mais moi, je suis un tronc d'olivier. Je suis né au Maroc. Mon père est né au Maroc, ma mère est née à Sidi Bel Abbès, ma grand-mère est née à Sidi Bel Abbès, mon arrière-grand-mère est née à Sidi Bel Abbès et ça fait, hein? Rien que le roi de Maroc, ce qu'il a fait. Ah, Son père qui l'a fait. Et lui, après le reste. oui. Et pourtant, c'est un descendant du prophète, hein? Ouais, ça va. Hein? Alors, excusez-moi, moi, c'est le roi, d'accord, mais descendant du prophète, il faudrait qu'il montre l'exemple un petit peu quand même, Oui. non? Moi, je me rappelle une année qu'il y avait le massacre au Maroc, et le massacre les gens comme ça. Et il a mis une femme enceinte. Son fils, il a couché en prison, il a né en prison, les parents aussi. C'est Madame Mitterrand qui l'a sorti, Ah, au bout de 20 ans. eh ben, Et j'entendais dire, dans le genre de gazerne, là, il y a des lions, il y a de... Ce qui fait un peu le con, et ensuite il envoie au lion. mais moi, vous savez que quand j'étais tout petit, vraiment petit, qu'on ne se rappelle pas, eh ben, je me suis baigné avec le roi actuel. Mais bon, je ne m'en souviens pas, hein? Lui, ça va. Lui, j'ai peur qu'ils vont le tuer. Il lâche trop. Mm. Il y a Mais bon. Pas mal de lois au Maroc. Hein. Mm. Mais combien il y en a qui sont contre? Moi, de toute façon, je vais vous dire, comme vous avez dit si bien, un jour ou l'autre, on va partir ouais, et on part une main devant, une main derrière. On prend rien avec nous. Il n'y a qu'une chose qu'on prend, le cœur. Là, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut être bien avec Dieu. Le reste, Le collègue m'a dit, les jours passeront, une vague qui les lève au doigt. ouais. Et là, tout ce que je demande, moi, c'est que j'ai assez pour manger, pour pas devenir un voleur. Et Voilà. pas trop non plus, parce que quand on en a trop, on devient fou, on dirait. Hein? Ah oui. Hein? On dirait qu'ils sont fous tous, là. Ah, Plus ils en ont, plus ils sont fous.
C'est comment votre prénom? Amar. Ama? Ama, pensez à ce que je vous ai dit. Oh, moi, je pense toujours, hein, avec mes beaux-frères, tout ça. Non. Parce qu'on ne sait pas quand on part. Ah, non, non. On peut partir tchic-tchac dans 5 minutes. On ne sait pas quand on part. Et après, on va être devant lui. 2 secondes, c'est bien. Et après, on est devant lui. Et là, on ne peut pas revenir en arrière. Non, 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 c'est fini. Alors c'est pour ça que dans les moments comme ça, là où on est tout seul, eh ben, il faut penser à lui, il faut lui parler, il faut lui poser des questions, il faut le chercher de tout son cœur. J'ai beaucoup de beaux-frères dans l'Ardèche. Ils sont contre ça, soi-disant musulmans. Et ça. Après, bon, moi j'ai des filles et des garçons, ils sont mariés d'Italiens, d'Espagnols, de Français. Ma femme fait un peu un scandale, elle dit, il choisit, qu'il soit fille ou garçon. Et il prend un Européen, eh bien il le prend. Il vaut mieux choisir que... Il ne force pas. Non, faut Comme pas. ça, et finalement, leurs filles et tout ça, ils sont tous partis de la maison, ils se marient avec qui ils veulent. Ah bah de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, qu'on veuille ou pas. Hein? Non, il y en a qui ont perdu leurs enfants, il y en a qui ont perdu. Ah ouais. Par rapport à ça. Ouais, c'est difficile. Hein? Non, ils choisissent. Nous, en général, on ne mange pas de porc. Ah, Mais autorisé à manger, mais pas trop passé. ouais. Tout ce qui fait mal Jour. à l'être humain, le courant, il l'interdit. Même les cigarettes. Oui, Oui. mais la Bible aussi. Mais personne ne lit la Bible et personne ne suit ce qu'a écrit la Bible. Et il y a marqué que le corps, en fait, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est Oui. comme si Dieu, il habite dans nous. Eh ben, donc on va pas mettre des choses qui font mal, Ouais, voilà. parce qu'on va l'abîmer. Ah, non. Et voilà, donc c'est pareil. Voyez, Ama, pensez à ce que je vous ai dit. Moi, je pense toujours. Eh ben voilà, pensez à Dieu, Moi, parlez-lui. Je dois embrasser pas tout, je respecte tout. Et faites attention aux témoins de Jéhovah, parce qu'ils sont très forts, hein. Ils arrivent à embobiner les gens, on ne sait pas comment, mais c'est un ramassis de mensonges. Hein. Parce que j'avais une copine qui a été mariée, elle avait 2 enfants, et elle travaille au Percel, Ouais. restaurant. Après, je ne sais pas, qu'il l'a embobiné, elle fait porte à porte comme ça, on parle avec Malika. Et on parlait de ça. J'ai dit, mais plus ou moins, parce que je ne lis pas beaucoup. Mais j'écoute. Ah, Et comme j'ai une bonne tête, ah, des bonnes oreilles. voilà, il n'y a rien que ça. Oui. Après, elle m'a dit, venez, à Gonfaron. Bon, le soir, j'ai dit, bon. Oui, pour aller voir. Normal. Je suis allé 2 fois. Et il parle. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Hein. Après, avec les mêmes, c'est pareil. Un fois, c'est comme ça, il m'a dit, c'est un petit, toi, de ça. J'ai dit, je sais pas, il m'a dit, comment tu fais ça? J'ai expliqué le temps, j'ai dit à l'armée, on s'emmerdait. Bon, on sortit, on a 2 ou 3 heures de libre, lui, il m'a pris là-bas. Et puis, bien, hein, bien. J'ai toujours gardé en tête. C'est tout. Et avant, je travaillais à l'église, je travaillais beaucoup à l'église. Je travaillais à Beth avant. Je travaillais beaucoup à l'église, tout ça. J'avais des bouquins. Et ils disent pareil que ce que disent les musulmans. Oui. La seule différence... Respecter les personnes âgées. La seule différence, est-ce que Jésus, il est vraiment le Fils de Dieu ou pas? C'est la seule différence, pratiquement. Ah, bah ça, Mais ça, pour le savoir, ben, il suffit de passer du temps avec Dieu et de lui demander, Dieu, est-ce que c'est vrai? Dieu, est-ce que c'est pas vrai? Dieu, voilà, je suis musulman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au paradis? Dieu, est-ce que... Voilà. Et puis c'est comme ça, on parle à Dieu comme on parle à un homme, en fait. Oui. Pareil, et Dieu, il nous répond. Dieu, dans le cœur, après, et dans la tête, il nous met des convictions. C'est-à-dire, waouh, on sait que ça vient de Dieu, voyez? Oui. Et il n'y a plus personne qui peut l'enlever. Mais ça, on ne trouve pas ça, ni dans les églises, ni dans les mosquées, Non. Ça, on le trouve juste quand on est tout seul, dans son canapé, sous un arbre. Comment ils faisaient avant, les prophètes? Ils étaient sous un arbre. Eh, c'est pas vrai?
Et voilà, tous, même Nathanaël, pareil, quand Jésus il a rencontré Nathanaël, il était sous un arbre. Ça veut dire que c'est dans nos moments personnels, nos moments où on est seul, à quoi est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense au football, au truc de la vie, ou est-ce qu'on pense à Dieu? Ou est-ce qu'on cherche Dieu? C'est ça que ça veut dire. D'abord sur un arbre qu'il a écrit l'homme et la femme. Ah oui, en plus. Par un serpent. Et il a un gardien, un serpent, et la femme, on dit que chez les musulmans, on dit que la femme est 2 fois plus maligne que l'homme. Oh, ben ça, on le voit tous les jours, hein, ouais, les femmes. L'homme, il est un peu naïf, on va dire. Ouais, mais la femme, elle te roule quand tu veux. Elle, elle se chopait, même le serpent, il n'a pas arrivé de le garder. Elle a trouvé d'un arbre, elle a trouvé des pommes. Elle a mangé des pommes. Oui, alors que Dieu, il avait dit, mange pas. Non, mais c'est là qu'ils ont sorti le devant et le derrière. Il n'y a pas l'écrire, ce qu'il a mangé, par où il sort. Ah. C'est là, nous on a dit Haman et Adam. C'est là où il a vécu. Il est né, comme dit le Coran, il est né de jumeaux. Oui. Ben, 2 jumeaux, parce que nous, c'est le 5 qui compte. Alors, la petite, c'est l'homme à droite, le garçon à droite et la fille à gauche. À gauche. Il ne faut pas être sûr. Ils sont mariés ensemble, c'est là où est sorti le fait. D'accord. Voilà. Ah ben, vous voyez, on en apprend des choses. Hein. Après, le bon Dieu, moi, je le prie, ça, je parle de ça il y a 50 ans, hein, je n'ai pas oublié. Hein. Et c'est là, après le Dieu, quand il avait qu'il y a trop de monde, elle avait 2 choix ou 3 choix. Ceux qui veulent là, il prend là, ceux qui veulent là, ne porte jamais quelqu'un. Il faut qu'il soit de lui-même à choisir. Et un musulman, pas un moment donné, à Syrie, même à l'Algérie, là, nous en Kabylie, 80% c'est les chrétiens. Oui. Les chrétiens, il a choisi sa vie comme ça. Après, il a dit, j'ai choisi le feu, l'enfer et le paradis. Faites ça, vous allez là, faites ça, vous allez là. Chacun fait comme il faut, il ne faut jamais porter quelqu'un. Non. Si tu le fais de force, c'est comme rien fait. C'est pas bon de toute façon. Ouais. Il faut le convaincre avec la parole. Voilà. On dit les choses et la personne, elle écoute et après elle choisit. Voilà. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est pour ça que je viens vous voir, je vous dis, mais après, mon ami, moi j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est à vous de réfléchir et de choisir ce qui est bien et pas. Parce que dites-vous bien que on n'a qu'une vie, on ne peut pas se tromper. Et puis, c'est trop important, le paradis et l'enfer. Hein? Bon, allez, Ama. Allez, bonne journée. Sois béni, Ama. Allez. Hein? Je prie le Seigneur Jésus qui vous bénisse, Non, moi, je crois à tout. qui vous accorde le désir de votre cœur, qui se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Voilà, j'ai vu au cimetière. Je pense que je suis allé avec une copine. J'ai fait signe de croix. Ah, Elle m'a dit, Ama, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu es musulman? Je dis, oui, je suis musulman. Et pourquoi je suis là au cimetière? Pour 10 amis, pour ceux qui croient eux. ah ben oui, ben je vais vous raconter une histoire. Et après, je vous laisse. Je travaille encore. Je travaille sur les toits. Et un jour, je vais voir un monsieur qui m'appelle, c'est un musulman. Il m'appelle, il me dit, voilà, il y a ça, ça, ça à faire. Et après, quand je descends, on commence à discuter de Dieu, comme je fais avec vous. Bon, et je m'en vais. 1 an après, il me rappelle, et il me dit, voilà, finalement, j'ai choisi de travailler avec vous. Alors déjà, c'est rare, hein, parce qu'en général, les musulmans, ils font travailler les musulmans, parce qu'il y en a plein qui travaillent dans le bâtiment. Mais là, il m'a choisi à moi. Bon. Et c'était le début du Ramadan. C'était le début du Ramadan. Donc j'arrive chez lui. Les premières choses, il me dit, bon, on commence à discuter, vous voulez un café, vous voulez... Et moi, je savais que c'était le Ramadan. Donc je dis, non, j'ai déjà eu mon café, vous inquiétez pas pour moi, c'est gentil, parce que je sais que c'est les musulmans.
accueillir quelqu'un, Il y en a pas tous. eh ben les vrais, en tout cas, accueillir quelqu'un, c'est très important. C'est pas juste... Oui, musulman, le vrai, ouais, c'est ouais. très très important. Et en général, vous avez à manger, à boire, voilà Ouais, tout. ouais, ouais. Mais là, c'était Ramadan. Alors j'ai dit non, non, non. Bon, je commence à travailler. À midi, il vient me voir, il me dit mais vous arrêtez pas de travailler? Je dis ben non, je continue. Il me dit mais vous mangez pas quelque chose vous... Alors il insistait, il dit mais je vais vous faire quelque chose, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit bout de pain, un petit machin. Je dis non, non, non. Il me dit mais pourtant vous n'êtes pas musulman, vous faites pas Ramadan vous. Alors je le regarde et j'ai dit oui c'est vrai, je fais pas Ramadan, mais vous oui. Et donc par respect, Ouais, ouais. je ne vais pas vous demander à manger pour provoquer, et peut-être que ça va vous donner faim, et peut-être que vous allez tomber, vous. Non, par respect, j'ai fait... Alors pendant 2 jours, j'ai fait comme lui, j'ai pas mangé. Parce que c'est une question de respect. Comme Oui, vous avez fait, comme vous êtes allé dans le cimetière. Et à un moment donné, il faut respecter les gens. Oui, Sinon, il n'y a pas de crédibilité. moi, le collègue, on était à la société Phoenix. Il m'a mis quelque temps à Mandelieu. Il y a un Marocain avec moi. Une semaine ou 2. Et moi, j'allais là-bas manger. Moi, j'ai dit, je travaille. Je pars à 6 heures le matin, je Oui. rentre à 8 heures le soir. Bah, de toute façon, le Coran, il dit que vous pouvez faire Ramadan, mais si vous travaillez, si c'est Voilà. difficile, ou vous devez Oui. manger. Hein. J'ai 8 personnes à la maison, il y a que moi qui travaille. Il vient se mettre à côté de moi. Allez, là tu mets à la main la spécialité à l'homme, il n'y a rien à faire. Je me rentre, des fois j'arrive pas à manger. Ah, Il vient juste à côté de moi et s'assoit. Après le soir, quand il est parti en vacances au Maroc, il a quitté la voiture. Et moi, il faut que je le compagne. Il habite en dehors de Nice là-bas. Viens boire le café. Je dis non, 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 je ne pas moi. J'étais gêné moi-même. J'ai dit, parce qu'on a une sanitaire comme ça, avec le poulet, le sirène, Oui. tout ça. Je dis, mais nous, on n'était pas sur eux. Je dis, mais là, rien que je t'appelle. Il n'y a rien à faire. J'étais gêné la semaine. Ma femme m'a dit, tu ne manges pas ta gamelle, qu'est-ce que tu as? J'ai dit sérieux. voilà. J'étais gêné. Ben, vous voyez. Bon, allez, Ama, je vais continuer Allez. ma route. Allez, bon courage et bonne journée. Pensez à ce que je vous ai dit. Soyez bénis. Allez, À plus tard. à plus tard.